La magie de la Coupe de France a encore fonctionné. Huitième de finale et Bourg-Péronat, club de CFA, 4e division si vous préférez, a éliminé Metz, co-leader du championnat. Alors quatre des héros de cet exploit sont avec nous. Il y a Pierre Moron, l'entraîneur. Il y a Guillaume Coffy, le gardien. Bonjour. Didier Collet, le buteur. Il a marqué le 2e but hier soir. Et puis David Curcy, le capitaine. Bonjour. Messieurs, bonjour. Bravo. Merci d'être là. Et puis, vous avez du mérite parce que vous n'avez pas beaucoup dormi, je crois. Pas du tout. Pas du tout. On est parti ce matin à 5h30 de Bourg. Qu'est-ce que vous avez fait dans la nuit avant? Et dans la nuit, après le match, on a eu une réception à Gerland. Ensuite, on s'est rendu chez un sponsor, chez Daniel Duverger, qui nous a fait les grenouilles. Ah oui. À Saint-Paul-le-Rax, dans la Dombe. Vous connaissez Thierry? La tradition, hein, Bourg-en-Bresse, c'est pas... C'est la Dombe. Oui. Ensuite, on est passé au siège chez Annie. Et puis, c'est un lieu incontournable. Et ensuite, on a rejoint un café, c'est le siège du FCBP. Et puis, on s'est rendu plutôt tard dans la nuit, ou plutôt ce matin, dans la matinée, voir un autre sponsor, la Clé des Champs, à Morvel-en-Bresse. Et nous voilà. Et nous voilà, à 5h30, on est parti à Paris. On est arrivé ce matin, le temps de boire un café. Pierre Moron, vous êtes l'entraîneur, et puis il y a les joueurs qui sont là. Je m'adresse à celui qui veut répondre. Bourg-Péronat, alors il y a Bourg-en-Bresse, et puis il y a Péronat, c'est ça? Oui, donc Péronat, où est situé le terrain. Et puis Bourg-en-Bresse, la ville mère de Bresse. Oui, 40 000 habitants à peu près. Oui, quarantaine de mille, oui. On reviendra longuement sur cet exploit, Thierry, tout à l'heure. Oui, et c'est vraiment formidable ce qu'a réussi cette équipe de Bourg-Péronat. On verra ça longuement, effectivement. Mais il y a eu un autre événement cette semaine. Lyon, cette équipe avait éliminé Rennes au tour précédent et elle est entraînée par Jean Castaneda. Guillaume Coffy, vous êtes le gardien de Bourg-Péronat. C'est bien sûr l'ancien gardien de Saint-Etienne et Marseille et il a vécu un épisode fameux, l'un des plus fameux du foot français. Il est formé chez nous et il ne faut pas être surpris quand on voit ce qui se passe dans le football aujourd'hui. On voit Pau, on voit Bourg, on voit Is ce soir. Il y a beaucoup de joueurs dans ces clubs qui sont passés par des centres de formation, qui ont un vécu. Ils savent ce que c'est le haut niveau, même s'ils ne sont pas passés au plus haut niveau pour eux. Sur un match, tout est possible. Et oui, c'est une analyse très pertinente sans doute de Bernard Lacombe qui explique beaucoup de choses. Ça tombe bien puisque les joueurs de Bourg-Péronat sont sur notre plateau après l'exploit d'hier. Ils ont éliminé Metz. Vous avez écouté Bernard Lacombe. Est-ce que vous également, vous aimeriez bien rencontrer Lyon? Oui, tout à fait. Surtout pour mes coéquipiers qui ont été formés à Lyon. Pour eux, c'est extraordinaire. Ils m'ont fait un cadeau, c'est de battre Montpellier. J'ai été formé à Montpellier. Moi, je voudrais bien leur rendre la monnaie. Mais par contre, pour dire à Bernard Lacombe que ça serait à Geoffroy Guichard. Oui, parce qu'on doit inverser. Voilà. Il y a trop de divisions d'écart et comme vous ne pouvez pas jouer à Bourg, on jouerait à Saint-Etienne. On va continuer avec la Coupe de France avec le plus grand écart cette fois-ci entre deux équipes qui se rencontraient hier soir. Et sur les 7 matchs de Coupe de France, 6 se sont déroulés en 120 minutes. On était donc allé 6 fois à la prolongation. Tous ces matchs de Coupe de France sont vraiment très 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 serrés. Et il nous reste un match à voir, donc celui de Bourg-Péronat, le club de CFA. L'entraîneur Pierre Moron et puis certains joueurs sont avec nous. Ce qui est formidable, c'est qu'avant de battre Metz hier soir, vous aviez déjà éliminé un club de première division, Montpellier. Oui, c'était la deuxième fois que le club rencontrait un club de première division, c'est-à-dire il y a eu Nantes en 93. Et là, vous aviez perdu. Et là, on avait perdu, et ce coup-là, on a rencontré Montpellier, ce qui était déjà formidable. Ça a bougé la région, entre parenthèses. Et là, victoire 3-2. Vous êtes mené 2 fois au score. On va y revenir, il faut situer un peu les choses dans leur contexte. Et c'est Alain Andrieux qui marque 2 fois pour vous. Et c'est avec lui et sur ces 2 buts qu'on revient. D'abord sur votre victoire contre Montpellier. Après le but un petit peu de Montpellier, ça nous a un peu libérés. Et puis on s'est dit, tant qu'à faire, autant jouer le coup à fond. Et donc on va essayer de jouer un peu plus au football sans appréhension. Là, ça va très très vite et on ne se pose pas de questions. Au départ de l'action, c'est une balle confuse. On se demande s'il y a pénalty. Et puis donc, on me revient dessus et elle va dans le filet, dans le petit filet. Donc ça fait 1-1. Une nouvelle fois, ce deuxième but marqué par Montpellier nous a encore un petit peu plus libérés. Puis sur une action bien construite, j'arrive à fixer Loré dans la surface. Puis j'arme ma frappe sans vraiment savoir où est Martini. Elle permet de revenir au score une nouvelle fois et de 2 et de croire en toutes nos chances.
notre salut, moi je pense qu'on le doit effectivement à notre public qui a été super chaleureux et dans les moments un peu critiques sur la fin de match, on les sentait vraiment très très présents et je peux vous dire que sur le terrain, même aux 5 dernières minutes, on ne pouvait pas s'entendre se parler tellement ils criaient fort et nous encourageaient. Didier Collet, qui est attaquant dans l'équipe de Bourg-Péronat, un petit message peut-être pour Alain Adrien? Oui, on lui souhaite de notre part un bon anniversaire. On est le 1er mars, il a 24 ans, donc on lui a fait un petit cadeau hier au soir. Voilà. Là, je t'embrasse et puis là, vraiment, c'est vraiment l'adhère, cette fois. Bien, moi je voudrais vous présenter Gigafoot, c'est invité. Voilà. Et puis ce fameux match d'hier soir. Avec les moins de 13 ans du Football Club de Chambly, on en vient donc à ce match Bourg-Péronas contre le Football Club de Metz. Au coup d'envoi, il y a 4 divisions d'écart entre ces deux équipes. Fabrice David. Il est midi chez Annie, le bar des supporters du Football Club de Bourg-Péronat, le club des deux villes, Bourg-en-Bresse et Péronat. Tout est prêt pour partir au stade Gerland à Lyon. Maquillage pour tout le monde, même le preneur de son. L'accordéoniste, lui, n'en finit plus de jouer. Enfin, c'est l'heure du départ. Ambiance de fête dans les 20 bus. Le cortège est long, mais le chemin court. 1 heure de route de Bourg-en-Bresse à Lyon. Gerland est en vue, les supporters chantent toujours. Ils sont en tout 20 000 venus de toute la région pour soutenir Bourg. Gerland, en partie en travaux, est presque plein. Metz, co-leader du championnat de France de D1, est au complet. C'est l'équipe type qui est alignée. Et ça inquiète Pierre Moreau, l'entraîneur de Bourg. 5e minute, première occasion pour Bourg. En bleu, bien sûr, un centre. Pour la tête de Béraud, Letizy se couche. Boris Béraud, 1m60, et il a pris le dessus dans les airs. Visiblement, Bourg ne fait aucun complexe en ce début de match. Tout va très vite. Pires, Beaufin laisse intelligemment passer pour Lukic. Lukic décale Rodriguez. Seul face au gardien Kofi et tire à côté de Bruno Rodriguez. 22e minute, dans le camp messin, une succession de têtes. Tête de Blanchard. Reprise de Béraud. Quel geste et quel culot. Encore Boris Béraud. Même si Letizy s'est saisi du ballon. Attention aux offensives de Metz. Blanchard récupère le ballon dans l'axe, il lance Lukic. Lukic se présente seul face à Kofi et arrêt de Kofi, le ballon est toujours en jeu. Frappe de Rodriguez au-dessus. Mais quelle parade de Guillaume Kofi, le gardien de Bourg-Péronat face à Lukic. Quel superbe coup d'œil. Joël Muller est agacé et la tension chez Pierre Moreau. 28e minute, coup franc pour Bourg. Béraud, il est tiré directement et il a failli surprendre Letizy, mais c'est plus du culot, c'est de l'insolence de la part de Boris Béraud, le petit numéro 10 dans un angle impossible. Le ballon superbement travaillé, tout le monde attendait un centre, toujours 0-0. Attention, on a l'impression de domination. On a l'impression de dominer, attention. Mais oui, c'est vrai, Bourg-Péronat domine. Pressing de David Aredi sur Pascal Pierre et le défenseur messin concède le corner. Letizy se place et le public réclame un but. Il se lève, 31e minute. Song se place aussi sur le corner. Aredi qui tire. Dégagement de Song. Oh non, le but de Bourg-Péronat sur un corner de David Aredi, le défenseur. Et c'est du délire dans les tribunes. Rigobert Song est malheureux. Il a commis une grosse erreur. Song, tout juste rentré de la Coupe d'Afrique des Nations, peut-être fatigué. Il a complètement raté son dégagement. Il a trompé Letizy. Le ballon lui passe entre les jambes. Et Pierre Moreau a vécu ça accroupi. Et après, quelle joie, il court partout. Il va féliciter tout le monde. 1-0 pour Bourg-Péronat. On se met à rêver sur le banc. Pourquoi pas encore un exploit. La magie de la Coupe de France continue. Et combien de temps il a fallu à ces joueurs pour marquer contre Metz? Une demi-heure, c'est pas mal. À 60 km de là, chez Annie, les supporters regardent TPS sur le but, les murs tremblent.
Les Messins sont vexés. Pires sonne la charge en relais avec Rodriguez. Pas de hors-jeu. Pires face à Kofi. Dribble de Pires. Kofi repousse le ballon. Pires reprend et non, pas de faute et c'est dégagé. Et Guillaume Kofi est en état de grâce. Il retire le ballon des pieds de Pires tout de même. Quelle fermeté dans la main gauche et c'est la mi-temps 1-0 pour Bourg-Péronnas. Ah là là. Ah bah ouais. Alors mi-temps 1-0, qu'est-ce que vous leur dites dans les vestiaires, Pierre Moron? Vous êtes l'entraîneur de Bourg-Péronnas. Bah déjà, je crois qu'on a essayé de faire le calme un peu, reprendre un petit peu sa sérénité. Je crois que c'était important dans ces moments-là. On mène 1-0, c'est inespéré. Metz, le deuxième de la première division qui est mené face à l'équipe que j'entraîne, c'est formidable. Donc beaucoup de panique au départ, beaucoup de bruit dans le vestiaire, on fait en sorte que tout le monde reprenne ses esprits. Et puis ensuite les kinés interviennent et ensuite je reprends cas par cas la mission de chacun. On rescinde un petit peu chacun sa mission de façon à ce qu'on revienne sur le terrain les idées claires quoi. Alors Joël Cantona est toujours avec nous. Et non, c'est une blague. Mais c'est vrai que c'est votre surnom, il y a un faux air avec Joël Cantona. David Curcy, donc latéral gauche, qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps? Mais à la mi-temps, Pierrot, comme il le dit, a un petit peu calmé les esprits parce que un petit peu de nervosité et puis un arbitrage un petit peu en notre faveur, peut-être en première mi-temps, ce qui fait qu'on lui a tous dit de nous dire qu'il faudrait... excusez-moi. C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup dormi, la nuit a été éprouvante, c'était la victoire hier soir. Et en regardant les images, ce qui nous frappe, c'est que vous avez tous la larme à l'œil, parce que c'est évidemment... Mais attendez, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a une deuxième mi-temps après la première. Parce que dans un match de football, il y a deux mi-temps. Vous êtes au courant de cette affaire. Allez, on y va. Deuxième mi-temps, donc Fabrice David, Bourg-Péronnas mène 1-0 face au FC Metz. La Coupe de France est brandie dans les tribunes. Les supporters de Bourg commencent à y croire. Sérieusement, le public, c'est le 12e homme de Bourg. Et les Bressans poussent encore en début de deuxième période. Alain Andrieux, il tente sa chance. Oh, la belle frappe au-dessus du but de Létizier. Andrieux, le héros du match de Montpellier, il avait inscrit 2 buts. Et il a une sacrée frappe de balle juste au-dessus de la transversale. Joël Muller est inquiet maintenant, il se lève souvent. 70e minute, il n'y a qu'une équipe sur le terrain et c'est Bourg. Dégagement de Kofi. C'est renvoyé, récupéré par Mainfroid pour Durati, le buteur. Durati, il est seul dans l'axe, personne ne vient le charger, il prend son temps, il lobe la défense et reprise de Collet, le but. Quel but de Bourg-Péronnas, 2-0, un but de Didier Collet. Et le public chavire complètement. Personne sûrement n'aurait rêvé à ça. Bourg-Péronnas mène 2-0 contre Metz à 20 minutes de la fin. Ce que fait Durati, c'est lumineux. Et quelle reprise comme elle vient de Didier Collet. C'est à l'image du match. Bourg joue sur un nuage. Tout marche là encore. Et la défense de Metz est prise de court, prise de vitesse. Et Pierre Moreau, occupé à préparer un changement de joueur, a failli rater le début de l'action. Tout le monde s'est levé sur le banc de Bourg. Mais Pierre Moron garde son calme, il donne ses instructions pour le changement. Lionel Bouillou doit rentrer. Et bien sûr, chez Annie, l'ambiance est survoltée. On danse sur les tables, on chante déjà à la victoire. Plus personne ne doute de l'issue de cet incroyable match. Pierre Moron note la phase de jeu qui a amené le but de Didier Collet. Mais c'est pas la peine de la noter, il s'en souviendra certainement très très longtemps. Il trace avec son petit crayon Haredi qui centre, reprise, un papier à mettre dans les archives du club. Il reste un quart d'heure à peine, Bourg toujours et toujours de l'avant. Le ballon est perdu, non, récupéré par Nouy. Pressing de ça, entrée en jeu un peu plus tôt, ça, côté gauche, long déboulé, centre, Rodriguez est là. Attention, frappe de Rodriguez contrée, derrière il y a Pires. Pires tire sur le poteau. Oh, sur le poteau, quelle occasion pour Metz. Le poteau sauve Bourg. Il ne peut plus rien leur arriver maintenant. Ils ont de la réussite en plus. Et Pierre Moron réorganise son équipe avec son petit puzzle. Il faut tenir encore une dizaine de minutes. Allez, on remet tout en place car il y a un nouvel exploit au bout. Metz va tout donner.
Et les Messins commettent des fautes, ils sont débordés. Et regardez, monsieur Vessière vient réprimander Pierre Moron qui s'approche trop près du bord du terrain. Allez, retournez à votre banc. C'est pas la peine de vous cacher, je vous ai vu, retournez vous asseoir. Mais Pierre Moron, lui, est aux anges. Les dernières minutes, Mérieux devant pour Metz. Le ballon navigue, Rodriguez se jette et passe en retrait, il faut assurer. Et Guillaume Coffy récupère, il s'amuse devant Pires, c'est pas méchant, il veut pas chambrer, mais lui aussi il est sur un nuage, il improvise une chenille devant l'attaquant de l'équipe de France. Et dans le bar des supporters, on apprécie. Dernière action pour Metz, Mérieux la tête de ça et c'est loin. La déception de Louis Sa, il a compris que c'est quasiment perdu. Les dernières secondes et c'est fini. C'est gagné, victoire de Bourg-Péronnas, le nouvel exploit de Pierre Moron et de ses joueurs amateurs. Ils ont battu Metz et en plus, logiquement, en jouant un excellent football, en dominant. C'était du football champagne. Après Montpellier, Metz tombe, la magie continue pour Bourg. Les joueurs pleurent, ils rient, les deux à la fois. C'est encore une fois pour eux un moment inoubliable. Ils se précipitent vers les tribunes, le public est debout. Tout le monde est ailleurs, sur un nuage. Pierre Moron rit toujours, ce couloir de Gerland. Il a mis 3 quarts d'heure pour le rejoindre. Il s'en souviendra certainement très longtemps. Les joueurs reviennent à leur tour dans les vestiaires. Ça va être la fête. Allez, c'est formidable, c'est normal, c'est bon les gars. Bravo. Allez, allez. Il est 2h du matin à Péronnas. Les joueurs sont accueillis par près de 3000 personnes qui ont attendu fébrilement leur héros. Direction le bar chez Annie, désormais un lieu historique. Et les mamans sont là aussi. Le saxo, lui, souffle toujours depuis tout à l'heure. Il soufflera encore toute la nuit. Pierre Moron prend une douche. Il n'est pas encore revenu sur terre. Il est tard, très tard. Les joueurs découvrent le journal de ce matin. Une fois je tire la langue, 2 fois je tire la langue. C'est quand même Bourg a fait un grand match. Et oui, Bourg a fait un très grand match. Il est 4h du matin. La nuit ne fait que commencer. Tout le monde finit en discothèque. Certains y sont sûrement encore. Quelle soirée et quelle nuit! Alors Bourg a fait un grand match. Pierre Moron, vous aviez déjà éliminé Montpellier. Là, vous êtes sur les images, vous êtes au niveau de Metz, ou presque, on a l'impression. Vous avez le sentiment, certains le pensent, sans diminuer votre mérite, que la D1, la première division, a un peu baissé de niveau? Ah non, je pense pas. Je pense pas que la D1 ait baissé. Je crois plutôt que les clubs amateurs s'organisent de mieux en mieux. Il y a quelques années, un club amateur, on montait 15 ans en arrière, un club amateur s'entraînait 2-3 fois dans la semaine. Donc aujourd'hui, nous, on s'entraîne 5 fois. Donc effectivement, avec 5 entraînements par semaine et avec des jeunes qui sortent aussi de centres de formation, il est bien évident que le niveau des amateurs, lui, se lève. monté. Guillaume, vous avez tous les trois été formés dans des grands clubs à Lyon et Montpellier. Aujourd'hui, vous êtes amateurs. Est-ce que ce parcours en Coupe de France est un petit peu une revanche sur la vie? Vous n'êtes pas devenu pro? Non, pas du tout. Vous savez, je pense que les joueurs réalisent que tout le monde ne peut pas être professionnel. Bon, il faut un peu de réussite. Bon, certains on l'a pas, mais tant mieux pour moi, puisque je vis une aventure extraordinaire. Et dans les clubs pro, on peut pas avoir cette ambiance qu'il y a dans ce club amateur. On Surtout synthétise... cette solidarité. Pardonnez-moi Guillaume, on synthétise les résultats avec 5 équipes de D1 donc qualifiées, 2 de D2 et une de CFA. Qui rencontrerez-vous la prochaine fois? Quel est votre souhait, Didier?
À vrai dire, on n'a pas de préférence. On va prendre ce qui va se présenter. On va essayer encore de se faire plaisir et de faire une belle fête à Gerland ou éventuellement à Geoffroy-Guichard si on reçoit Lyon, quoi. Ça, de toute manière, nous, on souhaite se faire plaisir et puis pas s'arrêter là. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus jusqu'à nous aujourd'hui.